Bonjour, nous sommes le jeudi 25 juin 2026 et le sujet est la canicule. Nous continuons avec. On a vu précédemment, c'était dimanche avec le solstice d'été, 35 départements en vigilance rouge, puis c'est monté de 14 lundi à 49, puis 55, 58 mercredi et là on passe à 72 départements. Bientôt la totalité du pays. Ce qui est assez curieux, c'est que 3 quarts du pays est en rouge et le quart sud-est, là où il fait habituellement le plus chaud, c'est là où il fait le plus frais. Marine Tondelier met fin au tabou de la climatisation et renonce à un dogme des écologistes. Marine Tondelier qui attend un futur événement, elle est enceinte de 6 mois. Face à l'épisode de canicule actuellement vécu par la France, la patronne ou la matrone des écologistes a indiqué qu'il y a des endroits où on ne peut plus se passer de clim. Il fait beaucoup trop chaud. Des propos qui marquent un tournant idéologique pour les écologistes. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Et donc bien évidemment, mercredi 24 juin c'est le début des soldes. Les magasins ont été pris d'assaut. Il y a déjà des ruptures de stock de ventilateurs et de climatisation. La France peut-elle se passer de climatisation? L'Hexagone a connu, mardi 23 juin, la plus forte chaleur jamais enregistrée dans le pays depuis le début des mesures en 1947. Donc ça fait déjà 80 ans. Cette canicule exceptionnelle dans son intensité et sa durée entraîne des décès par noyade. Face à ce phénomène et sa répétition dans les années à venir, les écologistes ont proposé la création d'un congé climatique. Une proposition critiquée par le MEDEF. Jusqu'à 5 jours d'absence. Qu'est-ce que le congé climatique proposé par les écologistes? 5 jours. Ça va se rajouter au congé payé? Face à la multiplication des épisodes de chaleur extrême, les écologistes proposent la création d'un congé climatique de 5 jours maximum par an. Quand il fait trop chaud, pas quand il fera trop froid. Une mesure pensée pour protéger les salariés exposés, mais aussi les familles confrontées à des fermetures d'écoles. On avait vu au début de la semaine, c'était 845 écoles. Là, c'est beaucoup plus, c'est des milliers. Régulièrement interrogés sur la nécessité de recourir aux climatiseurs, notamment dans les écoles et les hôpitaux, les écologistes, historiquement opposés à la climatisation, sont contraints de revoir leur position. Le Rassemblement National, RN, a quant à lui proposé un plan 100% rénov' massif de prêts à taux zéro pour l'isolation et la climatisation, provisionné à hauteur de 20 milliards d'euros. Et Marine Le Pen a annoncé « Si je suis élu président de la République, je mettrai en place un plan massif de climatisation ». La clim fait partie des solutions. Vous savez, le climat, c'est comme un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'il y a cette boule de neige qui dévale la pente. Et en fait, ce que vous mettez en place aggrave le phénomène. La clim, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes dans un logement parisien. Vous avez la chance d'avoir la clim. La chaleur de votre logement est rejetée à l'extérieur, donc dans la rue, et au bord des fenêtres de vos voisins qui peut-être n'ont pas cette chance. Donc on dit que c'est pas une solution miracle et que ça n'empêche pas de dire que dans les services publics, vous disiez pas juste que c'était pas une solution miracle. C'est une maladaptation. Vous disiez c'est contre-productif, coûteux, inégalitaire. Bah c'est vrai, c'est inégalitaire de se dire aujourd'hui, comme le fait le RN, la seule solution c'est la clim, parce que tout le monde ne l'aura pas. Et tout le monde ne l'a pas aujourd'hui. Donc si vous ne faites pas ce que font les mairies écologistes... Mais vous auriez pu aussi décider que c'était des investissements Madame Apolline sur de lesquels il fallait accompagner les Français. Pas vous et pas à moi. Aujourd'hui, les villes écolos mettent en place des choses que les villes de droite ne mettent pas en place. La gratuité des piscines, la baignabilité d'espaces naturels, le fait d'avoir cette règle des 333, c'est-à-dire 300 à 300 mètres de chez vous, un parc, de votre fenêtre, 3 arbres, forcément, et 30% de couvert végétal l'été, n'importe où dans la ville. Les villes écolos font ouvrir les musées climatisés pour que tout le monde y ait accès. Le Louvre va fermer plus tôt ce soir. C'est pas une ville écologiste. Non. 333, ils aiment les 3. En 2050 à Paris, il pourrait y avoir 50 degrés. 2050, 50, 50 degrés. Ce sera probablement bien avant. 44 millions de Français sont concernés par la vigilance rouge de Météo France sur la canicule, l'indicateur thermique national, moyenne de température diurne et nocturne, dans 30 stations de référence, a atteint 29,8 degrés Celsius. Ça va probablement dépasser les 30 degrés Celsius prochainement. Selon des données provisoires établies en fin d'après-midi par Météo France, c'est plus que les précédents records du 25 juillet 2019 et du 5 août 2003, 29,4 degrés Celsius. Selon une étude du CNRS publiée lundi 22 juin, le changement climatique a ajouté jusqu'à 4 degrés Celsius aux températures dans certaines régions d'Europe occidentale. Rappelez-vous, il parlait du réchauffement climatique, 1,5 degré, 2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Bien évidemment, c'est une température globale. Ça ne signifie pas qu'il y aura plus de degrés partout. Et donc là où il fait chaud, il fera encore beaucoup plus chaud. La température globale au niveau mondial, c'est 16 degrés Celsius.
donc plus de degrés, c'est un peu plus de 13%. Virginie Garin, journaliste spécialiste environnement à RTL, assure qu'en 2050 à Paris, il pourrait y avoir 50 degrés. 2050, 50 degrés, ce sera probablement plus. Là, on a déjà des pics aux alentours de 46-47 degrés. Nous sommes qu'au début de l'été. L'été, c'est 3 mois. On peut trouver actuellement avec les soldes, puisque les soldes ont commencé le 24 juin à 8h du matin pour une durée de 4 semaines jusqu'au 21 juillet. Il y a également les Prime Day. On peut encore trouver quelques bons plans concernant les ventilateurs, brumisateurs et également climatiseurs. Par exemple ici à 80 € au lieu de 90. Ventilateur brumisateur à 100 € au lieu de 150. Des ventilateurs à main avec une bonne autonomie et des batteries de 5000 mAh. 28 € au lieu de 36. Les plus performants à 48 au lieu de 73. Les climatiseurs avec des unités de 9000 BTU commandables par télécommande ou d'autres avec smartphone. Ici à 220 au lieu de 260. Ici avec le smartphone, grâce à une connexion Wi-Fi, à 237 au lieu de 280. Des plus performants, 12 000 BTU, 430 € au lieu de 480. Ici 9000 BTU. Clim réversible, 493 au lieu de 520. Donc ici on y est, 72 départements. Est-ce qu'on atteindra l'intégralité du territoire en rouge? Ce ne sera pas impossible. Je pense qu'on va probablement monter vers 80, 84. L'intégralité du territoire, ce sera très compliqué. On y est à 3/4 là. Voilà, donc des températures qui dépassent depuis maintenant plusieurs jours les 40 à 42, voire 43, 44 degrés dans les régions de l'Ouest et même en remontant jusqu'à la Bretagne, le centre. Pour la première fois de l'année, la barre des 40 degrés est franchie également dans les rues de la capitale. Il fait près de 41 degrés dans l'hypercentre. Et en effet, les départements du Nord-Est s'apprêtent à connaître des températures là aussi parfois proches de 38, 39, 40 degrés, surtout sur la durée, parce que cette vigilance canicule, elle est amenée à durer dans les régions de l'Est et du Sud-Est au moins jusqu'en début de semaine prochaine, donc alors que les températures actuellement dépassent localement les 43-44 degrés dans de nombreuses régions. Il fait 43 degrés 6 actuellement à Hossegor dans le département des Landes et on pourrait, parce qu'il n'est que 16h03 et que ça peut encore chauffer jusqu'à 18h, 18h30, on pourrait localement approcher les 44-45 degrés. Et à noter également que nous sommes actuellement à 174 record de chaleur battu ou égalé et que le ressenti par endroit approche les 45 à 48. Marc, l'épisode le plus sévère jamais connu à cette époque de l'année, ça on peut le confirmer? Oui, très clairement, cette vague de chaleur d'ampleur, cette canicule historique entre dans l'histoire. Déjà avant-hier, donc c'était la journée de lundi, journée de lundi la plus chaude jamais enregistrée pour un mois de juin. Hier, donc nouveau record puisque la journée d'hier a été la plus chaude jamais enregistrée, tout mois confondu depuis le début des relevés en 1947. Et puis, on est en mesure de vous dire que pour l'instant, nous ne battons pas le record d'hier. L'indicateur thermique national est encore un petit peu inférieur à celui d'hier. Hier, on a eu une moyenne de 29 degrés 9 entre le matin et l'après-midi sur 30 stations de référence. On pourrait, d'ici ce soir, donc battre ce record, l'indicateur thermique national qui pourrait afficher 30 degrés, voire 30 degrés 1. Ça reste à confirmer, ça n'est pas du tout encore donc validé. Tout va dépendre des températures au cours de ces 2 prochaines heures, mais en tout cas un indicateur thermique national qui atteindrait le palier de 30 degrés ou même davantage, ça serait tout simplement du jamais vu dans l'histoire de la météo française. Donc des records, comme je disais précédemment, dimanche 21 juin c'était le solstice d'été, on était à 35, lundi à 49, mardi à 55, mercredi à 58, jeudi à 72 départements en vigilance rouge. Bientôt la totalité du pays. Merci pour votre écoute et à la prochaine.